De récentes recherches scientifiques suggèrent qu'une des causes fréquentes de la douleur est la perte de proprioception et de coordination neuromusculaire, une perte de notre répertoire de mouvement. Sur le plan neuromusculaire, ce répertoire de mouvement intègre les connexions entre le système kinesthésique, le système qui nous permet d'identifier la position du corps dans l'espace, et le système moteur qui dirige les mouvements. Dans le cas de ce répertoire de mouvement, nous pouvons citer une expression populaire. If you don't use it, you lose it. Puisque la vie quotidienne de la grande majorité des gens se résume grossièrement en 3 types de positions, assis, debout et couché, chaque jour nous perdons une partie de ce répertoire, sauf si notre sport ou notre travail nous exige de choisir des positions plus variées. La grande majorité des gens évitent activement toute autre position par habitude et paresse. En plus, la plupart des sports d'endurance ne sollicitent que de faibles amplitudes et peu de variabilité à l'intérieur de celles-ci. Donc, ils ne servent qu'à amplifier le problème en stimulant quelques mouvements aux dépens des autres. Afin de prévenir la perte du répertoire de mouvement et de minimiser les risques associés, nous avons mis en place une facette de notre système d'entraînement que nous nommons « hygiène du mouvement ». Puisque nous recherchons l'amplitude et la bonne coordination lors de ces sessions, elle incorpore une plus grande variété de mouvements que la plupart des sessions d'entraînement, mais elles engendrent que peu ou pas de fatigue. De plus, un peu comme l'hygiène dentaire, l'hygiène du mouvement doit être effectuée sur une base régulière afin d'être efficace. Plusieurs cultures sportives, ainsi que des systèmes de médecine traditionnelle, dédient beaucoup de temps à ces activités qui pourraient être considérées des exercices d'hygiène du mouvement. Bien qu'ils peuvent attribuer d'autres bénéfices à ces exercices, le tai chi, le qigong, le yoga traditionnel, les exercices de gymnastique suédoise ainsi que tous les exercices d'échauffement pour les arts martiaux ou la danse pourraient se catégoriser dans l'hygiène du mouvement. Ce sont des mouvements qui sollicitent de grandes amplitudes articulaires, une bonne coordination, mais qui produisent peu de fatigue. Dans le modèle que nous utilisons avec nos athlètes et nos clients, nous suggérons un investissement quotidien d'entre 15 et 20 minutes pour l'hygiène du mouvement. Les sessions ne demandent qu'un peu d'effort, puisque leur but est d'améliorer et de maintenir l'amplitude de mouvement et la coordination à l'intérieur de ces amplitudes. La grande majorité des exercices que nous recommandons requièrent aucun équipement, donc les sessions peuvent être exécutées à la maison avant le petit déjeuner, comme échauffement pour un entraînement ou avant de se coucher le soir. Nous pratiquons entre 3 et 5 mouvements par jour dans ces sessions et les exercices sont changés régulièrement afin de maximiser la stimulation du système somatosensoriel. Avec les athlètes et sportifs que nous suivons en préparation physique, nous intégrons ce premier palier de la forme physique comme la base récurrente de leur programme d'entraînement plus spécialisé pour le sport. Pour certains clients qui vivent avec des douleurs chroniques, c'est cette partie de l'entraînement qui fait toute la différence dans leur bien-être quotidien. Si vous voulez en savoir plus à propos de nos techniques ou pour des conseils particuliers, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de nos comptes de médias sociaux ou en direct par notre site Web.